Le roman de Renard, 46e aventure. Comment un preux chevalier vit plusieurs fois Renard et fut marri de ne pouvoir l'atteindre. Il y eut jadis un preux et louable chevalier qui avait fait bâtir un beau château dans la plus belle situation du monde. L'édifice s'élevait sur une roche aiguë. Le long des murs d'enceinte courait une eau vive et profonde, enfermée dans un large lit sur lequel un pont tournant était jeté. La rivière passait au-dessus du tertre et fournissait l'hôtel du chevalier de toutes les choses qu'on achète. Puis elle allait à quelque distance se perdre dans la mer. Une longue prairie charmait la vue, et sur les coteaux opposés s'étendaient les vignes qui fournissaient le meilleur vin de France. Pour les bois dépendants du domaine, il formait un gazon de plus de 100 arpents, abondamment peuplé de gibier et de sauvagines. Un jour, le chevalier monta sur son bon cheval courant et dit qu'il voulait aller en bois pour chercher venaison. Aussitôt, écuyer et sergent d'accoupler les chiens, et le veneur de marcher en avant sur un grand chasseur gris. Ils ne tardèrent pas à lever un goupil, et le veneur, appelant les chiens, « Hors ça, par ici le goupil !» Les chiens suivent et les chasseurs, mais Renard a pris de l'avance. Il quitte le bois, saute sur le pont tournant et gagne la porte du château. Quand le chevalier le voit entrer, « Il est à nous !» dit-il. « Il s'est rendu lui-même !» Et s'élançant à toute bride, il arrive au château le premier, descend de l'étrier que tient un sénéchal, et bientôt tous les autres rentrent et descendent dans la cour après lui. Il cherche partout le goupil, il fouille les étables, les chambres, les cuisines, il retourne tout et ne le découvre pas. Ils reviennent dans les grandes salles, regardent sous les tables, ils montent aux secondes chambres, l'étage supérieur, descendent dans les celliers, visitent tous les coins et recoins, regardent sous les bancs et jusque dans une vieille ruche dont on avait enlevé le miel. Ils n'y trouvent pas le goupil. « Mon Dieu !» dit-il. « Qu'est-il devenu ?» Comment personne ne l'a-t-il pu découvrir? Il faut donc qu'il faut rentrer sous terre. Tout ce que je sais, dit le chevalier, c'est que je l'ai vu passer la porte, et qu'assurément il n'est pas sorti depuis que le pont est relevé. Mais enfin, puisqu'on ne peut le découvrir, cessons de lui donner la chasse. Il se montrera quand on ne songera plus à lui. Pour nous, dit les autres, nous le chercherons jusqu'à la nuit. Nous aurions trop de honte s'il nous échappait. Comme il vous plaira, dit le chevalier. Pour moi, je ne serai pas des vôtres. Ils s'éloignent, et les autres se reprennent à chercher, en jurant qu'ils ne cesseront qu'à la nuit tombante. Ils renversaient encore les bancs, ils retournaient encore les lits, quand sonna le couvre-feu qui les avertit de s'arrêter. Revenus auprès du chevalier. « Messire, Renard est plus habile et plus fin que nous. »« Comment, n'avez-vous pas? Cela tiendrait de l'enchantement. C'est un présage, un avertissement que Dieu nous envoie. Après tout, il n'est pas aisé de gagner au jeu de Renard. Mes chapons et ceux qui les gardent en savent quelque chose. Je croyais bien pourtant l'avoir. Il faut que Dieu ou le démon nous l'ait enlevé. Nous le chasserons une autre fois. Mais que je meure si je ne le fais arriver à mal fin. Je le promets à Saint-Denis en France, auquel je suis voué. Je veux que ma police soit plus chaude cet hiver, grâce à la sienne, que j'y réunirai. Allons, allumez les cierges. Asseyons-nous au manger. Nous n'avons déjà que trop tardé pour un goupil. De l'eau, et lavons. Il s'asseye au souper. D'abord le chevalier, et près de lui la dame épousée, belle, gracieuse, et riante comme le doux nom de Florie qui était le sien. Arrivent les grands mets. Des filets de cerf et de sanglier, de bons vins d'Anjou, de Poitou, de La Rochelle. On tient de plaisants propos. On rit surtout de Renard qui les a tous si bien joués. Renard en personne n'était pas loin. Alléché par le fumet des viandes, il se glisse sous la table, et de là on entend comme on parle de lui. Sur les dressoirs, à quelques pas, se trouvaient 2 belles perdrix lardées. Renard prend son temps, fond sur elle, emporte la plus grasse. On le reconnaît, on s'écrie « Le voilà, nous l'avons, cette fois il ne nous échappera pas ». Tous se lèvent aussitôt. Mais ils ont beau courir, chercher, fermer les portes, Renard les a devancés. Il avait à toutes jambes gagné dans la cour un trou de sa connaissance, par où s'écoulait l'eau des grandes pluies. Et tandis qu'on le traque à flambeaux, à chandelles, par les salles, les sauliers, les caves, les cuisines et les écuries, il est tranquille, dans un réduit éloigné, découpant à belles dents la perdrix et s'en caressant agréablement les barbes. « Méchant Renard, disait cependant le chevalier, tu as pris assurément leçon à l'école du diable. Mais que je ne sois jamais assis au souper si tu ne me le plais enfin comme je l'entendrai. Ôtez les tables, j'ai perdu toute envie de revenir au manger. » Les tables ôtées, Madame Florie vient embrasser son baron. « Croyez-moi, lui dit-elle, allez reposer, il en est temps. Minuit vont sonner. Vous devez être fatigué d'avoir tant chassé le goupil en bois et en maison. »« Le goupil? Ne pensez pas que je m'en soucie. Mais allons dormir puisque vous le souhaitez. » Ils entrent aux chambres où le lit était dressé. Tout y était ouvré à l'ambre. L'imagie avait figuré d'un excellent trait tous les oiseaux du monde, sans oublier la procession Renard.
Rien d'agréable comme ce travail dans toutes ses parties. Le chevalier, quand on l'eut déchaussé, se mit au lit où la dame ne tarda guère à venir le rejoindre, laissant sur une table 2 cierges ardents pour combattre l'obscurité de la nuit. Tous dans le château reposèrent jusqu'au lendemain, que les sergents et les écuyers se levèrent au grand jour. Le veneur entra le premier dans la chambre au chevalier, qu'il trouva sur pied, déjà chaussé et prêt à se rendre dans la grande salle, où chacun, pour lui faire honneur, se leva dès qu'il parut. « Beau sire, lui dirent, ayez aujourd'hui un bon jour. »« Allons, qu'on selle tout de suite mon chasseur, je veux courir le goupil. » Le valet auquel s'adressait le chevalier court enseller le cheval. Il l'amène devant le degré, pendant que le veneur dispose les chiens. Tous montent, passent la porte et le pont. Ils étaient encore dans le courtil quand ils aperçurent Renard couché tranquillement sous un pommier. Les chiens sont déliés, on corne au goupil, pendant que celui-ci, fâché du contretemps, joue des pieds et atteint la forêt. Les lévriers suivent et font avec lui 1000 détours. Il revient sur ses pas, sort du bois et franchit une seconde fois le pont et la porte du château. Les lévriers dépités s'arrêtent, la chasse est terminée. « Il faut avouer, par Dieu, dit le chevalier, que Renard doit bien se railler de nous qui le laissons échapper ainsi. Cherchons-le pourtant encore dans le château. » On revient, on remue toutes les huches, on ouvre tous les coffres, on regarde sous toutes les tables, dans tous les draps, sur tous les lits. Jamais autant de mouvements et de presse à Senlis un jour de foire, quand on mène un larron prendre. Tout cela pour rien. « Il faut bien en prendre son parti, dit le chevalier. Par Saint-Jacques, je n'entends pas jeûner aujourd'hui comme je fis hier. Ça, mettez les nappes, et asseyons-nous au manger.